David Steiner, bonjour. Bonjour. David Steiner, vous êtes un des animateurs clés de Radio Studio 1. Alors, bizarrement, on ne vous entend pas la journée, mais plutôt en soirée. Alors, je voudrais que vous nous racontiez en quelques mots les émissions auxquelles vous travaillez et dans lesquelles vous officiez, en quelque sorte. Les émissions, c'est les émissions du week-end, donc le samedi soir. De 20h à 22h, je fais la partie Ballermann. Ballermann, c'est quoi ça? Donc c'est les musiques festives allemandes, le Party Schlager. Hein? Volksstimmliche Musik? Ouais, si on veut. Un peu plus rythmé quand même. Oui. Et donc après de 22h à minuit, je mets une playlist électro. D'accord. Et une fois par mois, on fait plutôt, on retourne dans les années 90. Donc c'est une fois par mois, on a une spéciale 90. Et sinon le dimanche soir, je programme aussi une émission axée sur les artistes du Québec. Est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques? Ça fait longtemps que vous êtes passionné de radio? Oh, ça doit faire 20 ans. Ah ouais. Et quand on fait une émission, parce que là c'est quand même 3-4 émissions très différentes les unes des autres, quel est le message que vous essayez de passer? Enfin, s'il n'y a pas de message, mais quelles sont les choses que vous voulez faire passer à travers Radio Studio 1 justement? Qu'il ne faut pas se baser que sur un genre musical, quoi. Il y a tellement de musiques différentes à écouter, de styles différents à écouter qui sont très bien. Nous, les francophones, on peut aussi inventer un style musical. Après, j'écoute de tout, sauf tout ce qui est rap. Est-ce que les backpackers... Juste pour défendre les rappeurs, excusez-moi, il y a aussi des paroles qui sont très bien, mais il faut avoir une connaissance. Il y en a certains. Vous, en tant qu'animateur, qu'est-ce que vous cherchez, vous, personnellement, dans le fait de faire des émissions de radio? Bon, après, c'est un peu faire partager mon amour pour la musique. Ouais. Pour, Uniquement la musique, ou c'est aussi le fait d'aimer communiquer? De communiquer et de faire découvrir aussi. Ouais. Voilà, après, c'est pour ça que je fais un peu des émissions qui sortent un peu de l'ordinaire, et pour que les gens découvrent un peu autre chose que ce qu'on écoute à longueur de journée et qui passe 15 fois par heure, quoi. Comment vous préparez vos émissions? Il y a 3 émissions là, très différentes que vous faites. Elles se préparent de la même manière. Comment vous procédez? Non, pas tout à fait, parce que pour tout ce qui est pour l'émission Ballermann, après ski, c'est les maisons de disques en Allemagne qui m'envoient directement les titres par mail. Et donc ce qui fait que toutes les nouveautés, je les ai assez rapidement. Et après tout ce qui est électro, je vais un peu sur les sites qui parlent d'électro et j'essaie de trouver les nouveautés. Et après tout ce qui est pour le Québec, je vais sur un site québécois qui donne les meilleures ventes et les titres les plus joués actuellement au Québec. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes un spécialiste, vous personnellement, du grand écart. Parce qu'entre Ballermann, la musique techno ou électro comme vous dites, et encore la musique québécoise, je veux dire, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, mais il faut aimer la musique et puis voilà, quoi. Après, c'est vrai que je préfère écouter les artistes québécois que les artistes français. Je trouve que les Québécois jouent plus avec les mots et leurs chansons ont plus de sens que les chansons françaises. C'est ce qui explique peut-être que certains Québécois ont beaucoup de succès en France aussi. Oui, aussi. Ouais. Il y a pas mal d'artistes québécois qui sont très connus en France, comme Isabelle Boulay ou il y avait Garou. Oui. Et après, il y en a encore d'autres. Vous avez un artiste de prédilection en ce qui concerne les artistes québécois? J'aime bien Marc Dupré et puis aussi Andréane Amalette qui fait de très bonnes chansons. Pour terminer en beauté et avec humour, et j'espère que vous allez jouer le jeu, ils ont tous joué le jeu, je voudrais que vous nous chantiez, non pas une chanson, rassurez-vous, mais un des jingles, peu importe, de Radio Studio 1. Celui que vous avez en tête, là, maintenant, comme ça. 80 pop rock Radio Studio 1. Vous pourriez nous faire l'accent québécois? Ah non, ça je sais pas. C'est vraiment super. On pourrait ça. Bon, j'y suis allé plusieurs fois, mais Oui. non, là, avoir l'accent québécois, non. Je préfère avoir l'accent du Beachland.